Pérennisation des acquis du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Le Mali bénéficie d'une deuxième phase. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur d'environ 35 milliards de francs CFA. Le PRAPS a été lancé ce vendredi, PRAPS 2 donc, et il va booster les productions pastorales maliennes sur une période de 6 ans. Salut Matandaou. De 2022 à 2027, la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, sera exécutée. Elle concerne 459 communes et va permettre aux pasteurs et agro-pasteurs d'avoir accès aux services et moyens de production essentiels et au marché. Pour le PRAPS D, nous avons beaucoup un regard sur le genre et sur l'inclusion sociale, aussi sur les services vétérinaires. En termes de santé animale, il s'agit principalement de lutter contre les deux grandes maladies prioritaires animales, la peste des petits ruminants. Quant à la première maladie qui est la péripneumonie contagieuse bovine, donc ça aussi nous allons appuyer le contrôle de cette maladie pour la maîtriser. Il est prévu même la formation de 31 docteurs vétérinaires. La bonne exécution du PRAPS 1 et la nécessité de consolider ses acquis ont motivé l'octroi du financement de la Banque mondiale pour la deuxième phase. Cette deuxième phase, au cours de laquelle plus de 2,2 millions de personnes dépendant principalement du pastoralisme ont bénéficié de l'appui de la Banque mondiale à travers un investissement de 45 millions de dollars des États-Unis au Mali. Eu égard à ces résultats très encourageants enregistrés par la première phase, cette deuxième phase se veut encore plus ambitieuse en termes de financement et de résultats. En effet, à travers cette deuxième phase, la Banque mondiale investira 375 millions de dollars dans les 6 pays du Sahel, dont 60 millions de dollars en faveur du Mali. Les 60 millions de dollars font environ 35 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute l'apport du Mali qui se chiffre à 1,158 milliards. Le projet va étendre la gamme de ses activités en mettant l'accent sur les nouvelles solutions innovantes avec une cible de 5 350 000 bénéficiaires, contre 440 000 pour la première phase. Sa mise en œuvre se fera sur 5 composantes: l'amélioration de la santé animale et du contrôle des médicaments, la gestion et la gouvernance durable des ressources pastorales, l'amélioration des chaînes de valeur du bétail, l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes du milieu pastoral. Le chef du département de l'élevage et de la pêche a invité les acteurs à prendre plus d'initiatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises pastorales.